tous les amoureux de la famille royale, un nouveau livre vient d'être publié. Courtier, The Hidden Power Behind the Crown, a été écrit par la correspondante royale du Time, Valentine Low. Celle-ci, au travers de sa rédaction, prétend lever le voile sur les mystères du palais avant le départ de Meghan et Harry. D'après ses affirmations, beaucoup de tensions se ressentaient derrière les portes du palais peu avant le départ du couple. La raison ? Harry aurait dit aux membres de la presse qui avaient été invités à couvrir la tournée royale du Pacifique Sud, « Merci d'être venus, même si vous n'étiez pas invités ». Le livre a affirmé à ce sujet, « C'était spectaculairement grossier et incorrect. Les médias avaient été invités à couvrir la tournée. » Plus tard, le personnel de Harry lui a dit à quel point ses remarques avaient mal tourné. Il a répondu, « Eh bien, vous n'auriez pas dû me le faire faire. » Après quoi les tensions entre Harry et son personnel se sont bel et bien intensifiées, et confirmées. Le club des Sussex Survivors le livre a poursuivi au sujet des tensions entre le couple royal et son personnel. Les choses sont finalement devenues si mauvaises que l'équipe de Harry et Meghan s'appellera plus tard le Sussex Survivors Club, le club des survivants des Sussex, note de la rédaction. Des sources disent que l'équipe a trouvé une épithète accablante pour Meghan, une sociopathe narcissique. Ils auraient également dit à plusieurs reprises, « On a joué avec nous ». Quant au désaccord entre les princes William et Harry, le livre explique qu'Harry a refusé de rencontrer son frère pour discuter de leur mauvaise relation avec le reste de la famille parce qu'il était inquiet que cela soit divulgué à la presse. Par ailleurs, William n'aurait réalisé le mécontentement de Harry et Meghan que lorsqu'il a vu les commentaires effectués dans le documentaire télévisé Harry et Meghan, en African Journey, qui a été diffusé en octobre 2019. William aurait alors tenté d'organiser une rencontre, suite à quoi Harry a refusé, et est parti quelques mois plus tard à l'étranger avec Meghan, invoquant un manque de soutien de la famille royale. Une réconciliation arrangée entre les deux frères suite au décès d'Élisabeth II. Depuis, de l'eau a cependant coulé sous les ponts, mais, avant le décès de la reine, aucune image ne prouvait la réconciliation entre les deux frères. Malgré les images touchantes révélées au monde entier après le décès d'Élisabeth II, où l'on voit William, Kate, Meghan et Harry ensemble sur la promenade de Windsor pour aller saluer les sympathisants et admirer les hommages à la reine, il y a un mais dans l'histoire. En effet, le Times avait rapporté que ces retrouvailles sous forme de réconciliation publique, ont seulement eu lieu après de longues négociations. Si est-il le tout nouveau prince de Galles, William, qui a convenu de cette promenade, et qui a invité Harry et Meghan à se joindre à Kate et lui. Une source royale a déclaré à ce sujet, « Le prince de Galles a invité le duc et la duchesse à se joindre à lui et à la princesse de Galles. Le prince de Galles a pensé que c'était une importante démonstration d'unité à un moment incroyablement difficile pour la famille. » Cette même source a toutefois ajouté que des négociations prolongées ont précédé la venue des deux frères, entraînant un retard de 45 minutes. Cette information a donc posé question sur la sincérité et la vérité qui se cachent derrière ces fameuses réconciliations publiques. Les négociations étaient-elles de l'ordre de l'organisation, à savoir comment se déroulerait la promenade, ou bien d'ordre personnel, afin de savoir si Harry et Meghan étaient eux aussi d'accord pour apparaître publiquement avec William et Kate de façon unie et soudée? Cette nouvelle-là, une fois de plus, entaché le tableau familial si lisse et parfait qu'ont offert les deux frères et leurs épouses. Le chemin est ainsi encore long avant que les tensions disparaissent dans la famille royale.
Sometimes I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just step